Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous te louons, 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 Alpha et Oméga. Nous te louons, Alpha et Oméga. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alpha et Oméga. Nous t'exaltons, Alpha et Oméga. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi,
je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra du blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ADD Nemours. J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien dans ces temps de confinement qui vont bientôt se terminer.
je l'espère, d'après les dernières nouvelles que nous avons reçues. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ensemble ce matin dans la communion fraternelle, même si nous sommes loin les uns des autres, nous sommes unis dans le même esprit. Mais surtout pour entendre la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour chacun d'entre vous. Je voudrais remercier également le groupe de louanges qui nous a conduits dans tous ces chants à la gloire du Seigneur et qui nous ont fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous donner quelques annonces avant d'aller plus loin. Je voudrais simplement remercier tous ceux et celles qui donnent, qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de votre générosité. Ceux qui ne peuvent pas encore le faire, merci de nous écrire et nous n'oublierons pas de vous envoyer le RIB de l'Église par mail. Sinon, vous pouvez envoyer vos dons par voie postale. Sinon, vous pouvez éventuellement les déposer dans la boîte aux lettres de l'Église si vous le pouvez. Nous allons prier maintenant pour les offrandes. Seigneur, merci pour les offrandes. Merci pour ceux et celles qui donnent et soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci de leur générosité. Je prie également pour les trésoriers qui ont la responsabilité de gérer ces offrandes. Accorde-leur, Seigneur, ton aide et aussi, Seigneur, toute la sagesse pour gérer ces dons. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Au sujet de la Sainte Seine, eh bien, si vous avez du pain, du vin ou du jus de raisin à la maison, eh bien, merci de préparer ce temps de Sainte Seine que nous allons prendre ensemble à la fin du message. Pour ce qui est de l'aide alimentaire, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont déjà apporté leur aide, leur contribution à l'aide alimentaire. Et puis, je voudrais également vous dire que si éventuellement vous habitez trop loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, merci de me contacter et ça serait vraiment avec plaisir que je viendrai chercher vos colis. Voilà, et bien évidemment, je serai masqué et je respecterai aussi les gestes barrières. Voilà, maintenant que je vous ai apporté toutes ces annonces, nous allons aller à l'essentiel, à la parole de Dieu. Alors ce matin, ouvrez vos oreilles, car le Seigneur va parler à chacun d'entre vous et j'en suis vraiment certain. Le thème de ce message ce matin est « Lève-toi ». Le texte de base se trouve dans Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 à 2. Nous allons lire ce texte et nous prierons après. Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 à 2. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Prions. Père, je prie pour que le Saint-Esprit, ce matin, ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Que ta parole vraiment touche nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Lève-toi. Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 à 2. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dieu nous demande-t-il des choses à réaliser qui sont impossibles? Je pense que non. Il veut simplement nous parler à travers sa parole pour nous encourager, pour nous soutenir. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous tenir debout et pour que nous puissions obéir et nous conduire dans toute la vérité de sa parole. Le mot « lève-toi » est un mot d'encouragement, un appel à se tenir debout, prêt à partir, à s'engager, à prendre courage, à obéir, à se mettre en action, à relever la tête, à aller de l'avant. Il y a des moments où notre force, notre patience et notre courage sont mis à l'épreuve. Des moments où nous devons démontrer que nous sommes capables de nous lever et d'aller de l'avant malgré ce qui peut nous arriver et ne pas baisser les bras, mais de regarder à celui qui change les circonstances, les temps, les situations, et qui les fait concourir à notre avantage pour sa gloire. Je voudrais partager ce matin avec vous 8 points
Dieu nous appelle à nous lever. Le premier point, c'est lève-toi et traverse. Josué chapitre 1, versets 1 à 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Après la mort de Moïse, eh bien, Josué s'est senti bien tout petit pour conduire le peuple d'Israël en Canaan. Dieu a dit à Josué une parole très importante, retenez-la. Il lui a dit, maintenant, lève-toi et traverse ce Jourdain. Pas demain, ni la semaine prochaine, ni dans un mois, ni dans un an, mais maintenant. D'où l'importance que quand Dieu nous donne un ordre, eh bien, d'y obéir immédiatement. Lève-toi pour partir, pour traverser, pour aller, pour faire, pour agir, pour marcher, pour prier, pour combattre, pour me représenter en tant qu'ambassadeur sur cette terre. Josué devait bien être découragé, puisqu'à trois reprises le Seigneur lui a dit de se fortifier et de prendre courage. Et je crois que même le Seigneur ce matin te dit la même chose à toi qui écoute. Fortifie-toi et prends courage. Le découragement peut faire qu'on s'arrête, qu'on s'assied, qu'on se couche. Là est le danger. Sommes-nous appelés à baisser les bras, à nous replier sur nous-mêmes? Non. Mais nous sommes tentés de le faire, parfois à cause des circonstances qui nous assaillent, des situations douloureuses que nous pouvons rencontrer dans notre vie, des épreuves. Josué était peut-être assis à réfléchir, en se disant, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être des tas de questions que tu te poses pour ta vie. Et maintenant? Et après? Et comment? Tu as beaucoup de raisons qui te paralysent et qui t'empêchent de traverser ton Jourdain. Un manque de situation professionnelle, une perte d'emploi, un décès d'un proche, des pressions dans ton travail, une situation maritale difficile, des nuits de sommeil perturbées, des problèmes dans ton couple, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes amis, avec des collègues de travail. La maladie peut-être même la solitude. Tu dois te lever, te ressaisir, te tenir debout et peut-être que tu vas devoir faire de gros efforts pour y parvenir, car tu es peut-être fatigué, épuisé de ce que tu vis au quotidien, peut-être découragé par tes problèmes, peut-être débordé par tes activités à la maison avec tous les enfants. Tu dois traverser pour passer de l'autre côté. Tu dois sortir de ton état pour aller vers autre chose, une autre direction, et te saisir des promesses que Dieu t'a faites. C'est pour cela que le Seigneur a fait de nombreuses promesses à Josué pour le rassurer de sa présence à ses côtés. Et le Seigneur fait de même pour toi. Comme il a dit à Josué, « Je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. » Eh bien, il dit exactement la même chose pour toi, qu'il ne t'abandonnera pas et qu'il sera avec toi. Alors, lève-toi et traverse. Le deuxième point, c'est « Lève-toi, mange ma parole et bois à la source que je suis ». Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 4. Voici ce que la parole de Dieu nous dit.
Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors qu'Élie était découragé. Alors, pourquoi il avait été découragé? Simplement, pour commencer, il avait tué tous les prophètes de Baal, tous les adorateurs des Astartés, voilà, tous les idolâtres. Et puis, ça avait déplu à Jézabel. Jézabel l'avait mal pris et elle lui en voulait jusqu'à le tuer. Et la Bible dit qu'il a pris peur et il s'est enfui. Et à un moment donné, il était épuisé, découragé, il s'est assis auprès d'un arbre et il a demandé la mort au Seigneur. Peut-être que tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Tu es fatigué, épuisé, t'en peux plus. Peut-être même que tu dis au Seigneur, reprends-moi. Mais je voudrais dire que Dieu n'en a pas fini avec Élie. Et je voudrais t'encourager ce matin que Dieu n'en a pas fini avec toi. Cette nourriture et cette eau lui donnèrent la force pour reprendre la route. Voilà. L'ange de l'Éternel a donné à Élie un gâteau et une cruche d'eau pour le fortifier. Dieu t'encourage ce matin à te lever, à te nourrir de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous est dit dans Matthieu chapitre 4 et verset 4. Et boire l'eau de la vie dont il est lui-même la source. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit de cela l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, du verset 37 à 39. En vivant l'évangile de Jésus-Christ, nous développons en nous-mêmes une source vivante qui étanchera éternellement notre soif de bonheur, de paix et de vie éternelle. Nous avons toujours à notre disposition des provisions que Dieu met à notre disposition pour notre marche dans l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus connaît le chemin qui nous attend. Il sait qu'il est long et quelquefois difficile. Il sait aussi ce que donne la force spirituelle pour avancer sur le chemin de la vie éternelle. Alors, il veut nous nourrir de son pain de vie et de son eau de l'esprit. Voilà, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, vraiment à vous lever et à manger la parole de Dieu et à boire à la source que le Seigneur est. Le troisième point, c'est lève-toi et prie. Dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 2 et versets 18 et 19, il nous est dit « Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucune relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Le prophète Jérémie appelait le peuple à prier, à pleurer et à se repentir dans l'espoir que Dieu entendrait le cri d'intercession du reste d'Israël. Dieu nous appelle également à prier, à intercéder, à pleurer. Beaucoup de chrétiens ne prient plus ou très peu, simplement quand on a besoin de Dieu dans certaines situations.
Il y a un abandon total de la prière. Nous devons prier avec consécration. Jésus nous a rappelé qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et vous trouverez cela dans Luc chapitre 18 et verset 1. Mais dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié à 3 reprises. Et il a encouragé ses disciples à prier pour ne pas tomber en tentation. Dans Luc chapitre 22, versets 44 à 46, il nous est dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » À plusieurs reprises, Paul a dit, « Persévérez dans la prière, priez sans cesse. » Beaucoup d'entre nous baissent les bras parce qu'ils ne persévèrent pas. Ils ne combattent pas. Nous devons rester face contre terre jusqu'à ce que les murailles tombent et que les jougs et les fardeaux se lèvent et que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que le feu de la prière revienne dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos églises. Jésus a dit, Matthieu chapitre 21 et verset 13, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Alors, lève-toi et prie. Le 4e point, c'est « Lève-toi et témoigne ». Dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 6, il nous est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Jonas avait reçu pour la seconde fois, bien évidemment parce qu'il avait désobéi la première fois à l'ordre d'aller à Ninive pour y proclamer la repentance. Les habitants de Ninive ont vécu un réveil grâce au message que Jonas avait apporté de la part du Seigneur, mais aussi grâce à son obéissance. Nous avons un message de là que Dieu a délivré. Il a délivré pour notre génération. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Dans Actes chapitre 1 et verset 8, il nous est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, de la dynamite pour annoncer, pour témoigner, pour être ses témoins. » Dieu a un message unique et libérateur pour toi, qu'il souhaite que tu proclames et que tu vives par tes actes. Les apôtres baptisés du Saint-Esprit ont pu dire dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Pour nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, c'est pareil. Nous devons témoigner de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait et fait encore pour nous dans nos vies. Le Seigneur a dit à Paul dans les Actes chapitre 18, verset 10, en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi,
et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Quand nous témoignons, Dieu est avec nous. Personne ne mettra la main sur nous, personne ne pourra nous faire du mal, parce que le Seigneur est avec nous. Mais aussi, pourquoi il veut que nous parlions? Parce que le Seigneur, a un peuple nombreux dans cette ville de Nemours, dans tous ces villes et villages, dans tous nos départements, dans toutes nos régions, dans notre pays. Dieu a un peuple nombreux qui attendent le message que Dieu a pour eux. Nous devons témoigner autour de nous, auprès de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail, mais aussi dans le monde, dans les villes, sur les places, dans les rues, dans les marchés, dans les maisons. Et nous devons accompagner le témoignage, la prédication par les miracles que nous donne d'accomplir le Saint-Esprit et qui confirme la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à relever le défi? Avez-vous reçu la puissance d'en haut pour témoigner? Si nous voulons que les gens entendent notre témoignage, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Marc chapitre 16, versets 17 à 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » L'Esprit de Dieu nous rend forts. Nous ne pouvons plus penser que nous sommes de petits chrétiens perdus ou misérables, mais nous sommes vraiment avant tout des fils et des filles de Dieu. Non, ce n'est pas un manque d'humilité, mais l'assurance de savoir qui je suis et qui je suis et en qui je suis. Alors, lève-toi et témoigne. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le 5e point, c'est « Lève-toi et marche ». Jean chapitre 5, du verset 1 à 9, il nous est dit « Après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et y agitait l'eau, et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. 38 ans que cet homme est resté paralysé, sans pouvoir rien faire. Mais Jésus est passé par là ce jour-là, et il fut guéri. D'ordinaire, Jésus guérissait en réponse à la foi des personnes, et nous voyons ici qu'il n'a exigé aucune foi. L'homme a été guéri uniquement quand Jésus a parlé. Encore aujourd'hui, les personnes peuvent être guéries parce que cela fait partie du plan de Dieu. Mais la Bible aussi enseigne qu'il existe 3 façons d'acquérir la foi capable de guérir. La foi de celui qui est guéri. La foi des autres pour le compte de celui qui est malade. Mais aussi la foi de celui qui a reçu le don des guérisons. Alors, si ce n'était déjà fait, écoute Jésus te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et vois. Fais le pas de foi que cet homme, sérieusement handicapé depuis 38 ans,
a fait. Quelle que soit ta maladie, mets en Jésus ta confiance et crois en lui. Pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, mais maintenant. Mets ta confiance en Jésus et il agira. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus sauve. Alors fais ce pas de foi aujourd'hui. Lève-toi et marche. Le 6e point, c'est lève-toi, il t'appelle. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, il nous est dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous voyons là, dans ce récit, Bartimée était mendiant et aveugle au bord du chemin, comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Pas facile comme situation. Certainement qu'il était depuis fort longtemps dans cette situation, résigné à tout abandonner. Cet homme entendit que c'était Jésus qui passait. Ce n'était pas, je pense, la première fois qu'il avait entendu que Jésus accomplissait beaucoup de miracles et de guérisons. Pourquoi? Parce que les gens parlaient beaucoup, les gens témoignaient beaucoup. Combien le témoignage est important, frères et sœurs. Il devait se dire: si Jésus pouvait passer par là, je lui ferais connaître ma misère, ma maladie et mon désir de changer de vie. Peut-être que tu te dis la même chose aujourd'hui. Si Jésus pouvait passer par là, eh bien je lui ferais connaître ma misère, ma maladie, mon désir de changer de vie, d'être guéri. Eh bien tu peux le faire. Tu peux, comme Bartimée, crier ce matin. Tu peux crier en disant: Jésus, aie pitié de moi, viens à mon secours. En quelques mots. Et voilà que le jour J est arrivé pour Bartimée. Peut-être que le jour J, c'est pour toi aujourd'hui. La Bible dit que si tu entends son cœur, eh bien, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, dans son enthousiasme, il cria à Jésus à plusieurs reprises. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 6. Dieu entend également le cri du cœur. Jésus s'arrêta et il l'appela en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dans ce message, aujourd'hui, c'est un appel de Jésus, adressé pour toi, adressé à chacun de vous, à l'homme, pour le guérir, pour le sortir de sa misère et le sauver, bien sûr. Jésus a dit à Bartimée, il lui a dit tout simplement: va, ta foi t'a sauvé. Et il est dit, aussitôt, il recouvra la vue. Bartimée a cru. Jésus passe aujourd'hui et il t'appelle par ton nom.
Lui, il s'appelait Bartimée. Toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Jésus, lui, le sait. Il connaît ton nom. Quelle occasion à ne pas manquer. Toi qui entends ce message ce matin, je voudrais te dire que Jésus passe pour toi aujourd'hui, pour te guérir, quelle que soit ta maladie, te sortir de ta misère, quelle que soit ta situation, mais aussi pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Il est le Dieu des miracles. Jésus-Christ veut te sauver pour l'éternité. Il est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Alors si tu crois, tu recevras de lui le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Voyons là une histoire qui finit admirablement bien. Lorsque l'on veut la guérison, que l'on se tourne vers Jésus et que l'on s'attend à lui avec foi, c'est inévitable. Ça finit toujours merveilleusement bien. Jésus libère, Jésus sauve, Jésus guérit. Alors, lève-toi, il t'appelle ce matin. Le 7e point, c'est lève-toi, sois éclairé. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4, il nous est dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. » Ce chapitre 60 d'Ésaïe prophétise sur l'avènement du Messie, la gloire du Seigneur qui sera déversée sur son peuple et un grand nombre de nations qui viendront à la lumière. Le Nouveau Testament applique ces versets au ministère de Jésus. Et nous retrouvons dans le texte de Matthieu, chapitre 4, du verset 16 à 17, où il nous est dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le Seigneur Jésus qui est la lumière du monde. La vraie lumière qui éclaire toute personne qui accepte de se lever pour agir en faisant la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et cette prophétie continue de s'accomplir avant le retour du Seigneur. Recevez ces paroles ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière qui est Jésus, elle arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia! Ce sont des promesses. Que Dieu veut également sauver nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia! Sois éclairé signifie briller, devenir lumineux, majestueux, sortir des ténèbres et s'attendre à découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation, une onction renouvelée dans la présence de Dieu. Comme Christ est la lumière du monde, toi aussi tu es cette lumière pour ce monde. Dans Jean chapitre 8 et verset 12, il nous est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus qui éclaire notre vie, notre âme, notre esprit. Il veut briller dans tous les domaines de notre vie. Il veut que la gloire de Dieu habite dans nos vies aujourd'hui et à jamais. Alors, lève-toi
et sois éclairé. Le dernier point, 8e point, lève-toi et réveille-toi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 12 à 14, nous allons lire ensemble. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce texte vient faire ici par rapport au thème? Eh bien, oui, ce texte a toute son importance. Il nous parle d'une mère qui a perdu son fils. Quelle douleur, quelle souffrance de perdre un enfant, un mari, un être cher. Mais Jésus passait par là ce jour et la Bible dit qu'il fut ému de compassion et toucha le cercueil. Il dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et il nous est dit que le mort s'assit et qu'il se mit à parler. Miracle. Jésus ressuscite les morts. Oui. Ce fait nous parle de la résurrection d'un mort. Oui, Dieu ressuscite les morts. Il est Dieu et tout-puissant pour accomplir des miracles, des prodiges et des guérisons. Oui, d'accord, mais quel rapport avec le thème de la prédication? J'y viens, mes frères et sœurs. Le mot « lève-toi » en grec se dit « égéro », qui veut dire « réveiller du sommeil », se réveiller du sommeil de la mort, ressusciter, revenir à la vie, se lever, susciter, paraître, veiller, construire, ériger. Donc, ce matin, nous avons parlé de différentes choses qui peut-être sont mortes en toi, que tu ne pratiques plus, que tu ne vis plus. Alors le Seigneur veut te toucher ce matin. Le Seigneur veut te toucher par son esprit. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Et il veut ressusciter ces choses en toi qui avaient disparu. Il veut les ramener à la vie pour que de nouveau tu les vives, tu les mettes en pratique. Alors, ce matin, lève-toi et réveille-toi au nom de Jésus. Je voudrais conclure. L'Évangile nous pousse toujours à l'action et ne nous laisse jamais oisifs, mais il veut toujours nous amener plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, au nom de Jésus, lève-toi et traverse. Lève-toi et mange la parole de Dieu et bois la source que je suis. Lève-toi et prie. Lève-toi et témoigne. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et réveille-toi. Peut-être que tu as besoin de te lever dans certains domaines qui ont été évoqués ce matin. Si le Seigneur t'a parlé, alors ne tarde pas. Maintenant, lève-toi et agis en conséquence. Alors, que Dieu vous bénisse. Lève-toi et Dieu t'éclairera. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous a parlé à chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie que cette parole
puisse travailler le cœur de mes frères et sœurs qui l'ont entendu, Seigneur. Seigneur, merci de les aider à remettre en pratique et à vivre toutes ces choses qui ont été apportées ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les aider, Seigneur, vraiment à vivre un renouveau dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Que vraiment tu puisses ressusciter toutes ces choses qui étaient mortes, Seigneur, et que tu puisses les ramener à la vie, Seigneur. Afin que de nouveau, Seigneur, ils puissent marcher en nouveauté de vie, qu'ils puissent, Seigneur, aller de l'avant, qu'ils puissent se tenir debout par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils soient renouvelés, Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci de ce que tu es en train de faire dans les cœurs ce matin, Seigneur, à travers ton esprit. Et je veux prier ce matin pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur, parce que Seigneur, tu les aimes et que tu veux les sauver pour l'éternité. Je veux prier aussi pour tous les malades, quelle que soit leur maladie, Seigneur. Je te prie là où qu'ils se trouvent, Seigneur, là où qu'ils sont dans leur maison. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu poses ta main bénissante et guérissante maintenant. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Et pour ta gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons maintenant nous approcher de la table de la Sainte Seine. Et je voudrais lire avec vous ce passage qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 26 et verset 26, où qui nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Frères et sœurs, voilà, nous allons prendre ensemble le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice de Jésus à la croix, pour lequel, eh bien, il est mort pour nos péchés. Voilà, je voudrais vous inviter, eh bien, à prendre maintenant le pain que nous allons prendre chacun individuellement dans nos maisons ou en famille. Voilà, le pain qui représente le corps du Seigneur qui a été sacrifié pour nos péchés. Voilà, nous voulons vraiment commémorer cette Sainte Seine avec le Seigneur ce matin et nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous. Je vous invite à prendre le vin maintenant. Le vin qui représente le sang du Seigneur qui a coulé sur le bois de la croix par lequel nous avons été lavés de tous nos péchés. Voilà, frères et sœurs, je voudrais encore vous encourager ce matin. Je voudrais vraiment de tout mon cœur vous encourager à aller de l'avant, à vous tenir debout. Comme nous rappelle la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se repent de ses péchés, il nous est dit qu'il
qu'il nous exaucera des cieux, qu'il pardonnera nos péchés et qu'il guérirait notre pays. Alors, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à rester ferme dans la foi. Levez-vous, comme il nous a été rappelé ce matin. Lève-toi. Non pas demain, non pas dans une semaine, dans un mois, dans une année, mais maintenant. Alors, je voudrais vous bénir et vous dire à tous, eh bien, bon dimanche et à mercredi pour la réunion de prière. À bientôt.